Koenig, hier défenseur de Bir Hakeim, aujourd'hui gouverneur militaire de Paris, vient qui ont continué en Afrique la tradition de Saint-Cyr. Le corps des auxiliaires féminines de l'armée de terre. Les fusiliers marins tachés de blanc, une des troupes les plus populaires de France. Puis l'armée de l'air. Et derrière les drapeaux qui viennent de leur être remis, s'avancent les formations de l'armée nouvelle. Celles qui viennent d'Angleterre, du Tchad, de Syrie, de Tunisie, d'Italie. L'armée qui a gardé la place de la France sur tous les champs de bataille. Et les unités aussi qui viennent des forces françaises de l'intérieur, intégrées maintenant dans la grande, dans la seule armée nationale, et que Paris acclame parce qu'il n'oublie pas que ces soldats, hier sans uniforme, lui ont ouvert les portes de la liberté. Et les troupes coloniales, avec leurs mascottes et leurs noubas, tous ces soldats venus des extrémités de l'Empire pour passer le Rhin. C'est la Légion, lente et majestueuse, cette Légion étrangère, inséparable de l'armée française, chargée de toutes ces légendes. Un incident, on a ouvert sans avertir les jets d'eau des fontaines. Mais le défilé continue. Les chars de Leclerc, ceux qui sont entrés les premiers dans Paris insurgés, un soir d'août, et que la foule acclame comme les ponts Terre-Neuve qui sont venus à son aide. Maintenant, pendant que les blindés remontent de leur côté vers l'étoile, c'est au long des grands boulevards l'acclamation de tout un peuple à son armée nationale reconstituée. Quelques heures plus tard, Paris vient célébrer sur la place de l'Hôtel de Ville une fête qui est vraiment la sienne. Une foule immense est venue fêter sa propre victoire et savourer sa propre récompense. Le général de Gaulle va remettre à Paris la Croix de la Libération, la plus rare des récompenses que Grenoble et Nantes seuls ont reçues avant la capitale. Paris! Nous vous reconnaissons comme notre compagnon pour la libération de la France, dans l'honneur et par la victoire. Paris est maintenant le 583e compagnon de la libération. C'est sur les barricades qu'il a gagné cette dignité nouvelle. Le peuple de Paris, nouvellement décoré, éclate de joie et de fierté. Et le meilleur remerciement qui lui monte aux lèvres, c'est une fois de plus le chant qui est à la France entière.